Dans le sillage immédiat d'une crise, l'esprit humain cherche instinctivement une cause. Quand quelque chose se brise, nous exigeons de savoir pourquoi. Nous ne cherchons pas seulement une explication technique, nous cherchons une cible. S'il y a de la souffrance, notre logique dicte qu'il doit y avoir un coupable. Ce réflexe est pleinement exposé dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus et ses disciples rencontrent un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Avant même de reconnaître l'homme comme une personne, les disciples demandent « Qui a péché cet homme ou ses parents ?» Ils regardent une tragédie et voient une malédiction. Pour eux, l'homme n'est pas une personne à aider, mais un puzzle de culpabilité à résoudre. Ce graphique montre comment le cerveau contourne la recherche d'une solution lorsqu'il est concentré sur la faute. Nous posons des questions sur une tragédie non pas pour découvrir la vérité, mais pour confirmer que nous sommes mieux lotis. La comparaison constante transforme cela en une boucle récursive, utilisant les malheurs des autres pour valider notre position, nous laissant bloqués dans le jugement. Lorsque votre attention est entièrement focalisée sur l'identification de qui a tort, vous créez un vide où personne n'apporte réellement d'aide. Cette obsession du blâme agit comme une barrière. Elle maintient l'observateur dans le siège d'un juge et la personne qui souffre dans le rôle d'une victime sans aucune voie d'avenir pour l'un ou l'autre. Jésus brise ce cycle d'un seul mot, ni l'un ni l'autre. Il refuse de s'engager dans la logique de la condamnation. Il redéfinit entièrement la situation. La cécité n'est pas une punition pour un péché spécifique, mais une toile blanche où la puissance de Dieu peut s'accomplir. Il adopte une approche similaire avec la femme surprise en flagrant délit d'adultère dans Jean 8. Il reconnaît la réalité de la situation, mais il refuse la demande de Pierre de la foule. La réponse est cohérente. Il décline le jeu mondain du débat et de la critique, choisissant plutôt de se concentrer sur le travail qui doit être fait. Beaucoup de croyants aujourd'hui retombent dans les mêmes habitudes que les disciples. Ils se perdent dans des débats politiques et des critiques publiques, contaminant leur propre perspective avec le besoin de juger du monde. Comme le montre cette boucle, la spiritualité moderne se dégrade souvent en une routine. Vous commettez une offense, présentez des excuses verbales, puis retournez au même comportement. Vous bougez, mais vous ne changez pas. Dans Jean 9, Jésus fait de la boue, puis dit à l'homme de se laver. L'eau représente plus qu'un simple nettoyage physique. C'est laisser la contamination du monde derrière soi avant de retourner dans la communauté. Se laver signifie s'éloigner physiquement de la saleté du passé. C'est la différence entre simplement dire que vous êtes désolé et devenir réellement quelqu'un qui ne porte plus la saleté du jugement. Adopter cet état d'esprit signifie que vous devez arrêter de demander « Pourquoi cela s'est-il produit ?» ou « Qui est à blâmer pour ce désordre ?» La seule question qui mène à l'action est « Qu'est-ce que Dieu veut accomplir à travers moi en ce moment ?» Les gens qui souffrent sont généralement bien conscients de leur propre brisure. Ils n'ont pas besoin d'un spectateur pour expliquer l'histoire de leur échec. Lorsque vous refusez d'être un juge, vous devenez enfin une réponse. Vous passez de la foule des accusateurs au travail de restauration. Le côté gauche de ce graphique montre un schéma courant, une relation dépendante de la douleur. Elle s'active lorsque la tragédie frappe, puis devient dormante. Le côté droit montre une relation soutenue par l'amour. Elle n'a pas besoin d'un désastre, restant constante que les choses aillent bien ou mal. Vous n'avez pas été conçu pour chercher votre Créateur uniquement lorsque la vie fait mal, et vous n'avez pas non plus été conçu pour passer votre vie à chercher des boucs émissaires humains pour la souffrance. Sortez du cycle du blâme. Arrêtez d'attendre qu'une tragédie vous rapproche et commencez à vivre une vie qui a été lavée de la nécessité de juger.